L'actrice Céline Salette a tout d'une grande. À l'affiche de 2 films, elle montre l'étendue de sa palette, remarquable en DRH implacable dans Corporate de Nicolas Silol, aux côtés de Lambert Wilson. Elle est aussi l'héroïne d'un drame qui nous transporte au lendemain de la guerre de 14, Cessez le feu, d'Emmanuel Courcol avec Romain Duris, Grégory Gadebois. Céline Salette peut tout jouer, faire peur, intriguer, séduire. C'est ce que nous explique Alexandra Roux. Vous êtes prête? Et vous êtes prêtes, là? Ready, girls? Il ne faut pas le rater, le rendez-vous avec Céline Salette, de peur qu'elle ne vous file entre les doigts. Elle est partout, promène ses yeux bleus et son allure déterminée dans le cinéma français depuis plus de 10 ans. On l'a vue chez Bonello, chez Garel, chez Audiard, chez Gatliff, à la télévision dans la série Les Revenants et sera dans le prochain film d'André Téchiné. Un parcours sans faute, approuvé par Romain Duris. Mais il y a une énergie nouvelle, il y a un air nouveau. Il y a l'air qui est brassé autour d'elle et n'est pas le même que celui d'avant. Je sais pas, hein, ça c'est des descriptions, j'essaie de trouver des mots. Mais la sensation est nouvelle à chaque fois. En vrai, un acteur, il n'existe pas sans les rôles qu'on lui propose. Et c'est vrai que moi, j'ai la chance de toujours travailler avec des metteurs en scène qui font des propositions un peu folles, un peu singulières. Gatliff, évidemment, donc Bonello, et donc Les Revenants aussi quand même. Évidemment Meurtrière, qui est le film par lequel je commence. Et chacun à leur manière. Quand je fais l'École du pouvoir de Raoul Peck, c'est là que Audiard me voit et me propose ces 10 jours de rouillé d'os qui vont aussi, à leur manière, changer ma vie parce que dans l'histoire, je rencontre Marion. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est de la vie, en fait. Et la vie est parfois faite de hasard. Céline Salette s'est retrouvée à 2 reprises dans des castings américains. Sofia Coppola, c'est très étonnant, mais je joue une dame de compagnie, donc c'est comme une figuration de luxe. Aucun enjeu, parce que tout est très facile, il faut porter des chaussures et des parapluies. Donc il n'y a pas trop de pression. En revanche, on est là tout le temps et moi j'ai pu voir beaucoup, j'ai goûté beaucoup de ce que c'était que sa direction à elle d'acteur, comment on faisait Kirsten Dunst. J'étais très impressionnée par sa façon de jouer. Et Eastwood, mais je fais rien dans Eastwood. Je sers une tasse de thé, on voit ma main, je pense. J'ai tourné un jour avec lui, donc j'ai passé cette journée avec lui et il m'a donné un top comme ça, assis par terre un jour, pour aller servir cette tasse de thé et carrément je m'en suis pas remis. Ça m'a fait au moins 2 mois, quoi. Quand ce grand type vous dit go avec son doigt, c'est juste sublime. Elle est aujourd'hui à l'affiche de 2 premiers films, une fresque historique aux côtés de Romain Duris. Il aurait fallu qu'on vienne comment? Les sourires aux lèvres? Comme si on rentrait d'une partie de campagne? Je sais très bien ce que vous avez vécu. Je l'ai vu de près. Qu'est-ce que t'as vu? Tu y étais dans la tranchée? Et un thriller psychologique aux côtés de Lambert Wilson. Il va pas falloir laisser traîner des choses qui pourraient se retourner contre nous, tu comprends? Personne ne sait qu'il a cherché à me voir. Moi, je le sais. Alors, pas trop le tournis? C'est assez troublant, un peu fragilisant, mais c'est quand même très joyeux. C'est très joyeux. C'est bien pour moi d'imaginer que je peux soutenir les films, que je peux être un appui pour les films. C'est important, parce que je fais parfois des choix qui sont pas évidents. Corporate, c'est quand même un film sur des méthodes de management brutal. C'est pas un film qui est facile à financer. Dalma venait de se séparer de sa femme. Certains disent qu'il était en dépression. Didier Dalma s'est jeté dans la cour, devant tout le monde. Le message est clair, non? Et de la même manière, C'est le feu, ce film qui est très romanesque, très épique, a eu aussi un chemin pas si évident. C'est pas si facile de faire des premiers films. Regardez là. Elle vous fait des signes avec ses pattes, là. Non, j'aime pas. Elle a besoin d'amour, regardez. Elle vous a pas fait? À la garce. Pour ce film, c'était bien, elle avait un côté moderne, presque féministe, quoi, pour l'époque. Une femme très entreprenante, active et qui bouscule un peu ces hommes qui sont en mal d'aimer, quoi. Comment vous faites Georges, déjà? C'est votre nom-signe. C'est fabuleux de se dire qu'on va jouer une professeure de langue des signes, alors que quand on commence, c'est juste une vaste blague. On est loin de pouvoir être professeur. Et c'est aussi une chose qu'on s'accorde à soi. Je sais que quand on est acteur, on a un peu boosté sa machine parce qu'on a dit à sa machine, à nous, c'est OK, t'as le droit de savoir ça, t'as le droit d'apprendre ça très vite ou t'as le droit t'es autorisé à le faire. Comme si un bon parent te disait, bien sûr que tu vas savoir faire du vélo, t'inquiète, regarde, tu vois, hop. Et tu le fais parce que... Et comme toutes les comédiennes qui ont eu leur premier frisson sur les planches, le jeu de Céline Salette est très physique. Ses personnages passent par le travail du corps. J'adore quand ça passe par le corps, j'adore. Mais de toute façon, tous les personnages sont dessinés, dansés d'une certaine façon. Chacun peut avoir une énergie singulière. Pour Corporate, on a beaucoup travaillé avec l'image du requin pour dessiner comme ça cette espèce de prédation un peu sourde, cette espèce de manipulation. Et ça, on n'a pas fait d'angle. Toute la brutalité est mentale. Je veux que tu répondes quand je t'appelle. Les films s'interrogent sur c'est quoi être humain, quoi. Qu'est-ce qui fait que on est tous comme ça? On est pétris de défauts, c'est ça qui est sublime, quoi. Et le cinéma, c'est quand même que des flagrants délits de défauts, de petitesse, de solitude. Donc c'est
C'est ça qui est passionnant.